ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute mon âme, de tout mon. Je veux t'adorer, je veux t'adorer toute ma force, de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es papa, tu es papa. Tu es papa. Tu es papa, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Élève ta voix, commence à adorer Dieu. Seigneur Dieu, mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme t'exalte, notre Dieu, parce que tu es bon. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, parce que tu es merveilleux. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, parce que tu es l'incomparable. Mon âme te loue, mon âme te bénit, parce que tu es le Tout-Puissant, celui qui me garde, qui me protège. Mon âme te loue, mon âme t'adore, parce que tu es celui qui me fait du bien. Mon âme te loue, mon âme t'adore, parce que tu es celui qui accomplit ta volonté, ta grâce, ta grandeur. Mon âme te loue, mon âme t'adore, parce que tu es merveilleux, toi le seul et l'unique. Je t'élève, Jésus, je t'adore, je t'exalte parce que tu es Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant, l'incomparable Dieu, le merveilleux, celui qui accomplit des grandes choses et qui manifeste sa puissance. Je te loue, je t'adore parce que tu es digne, et toi le véritable Dieu.
toi l'incomparable, le seul et l'unique, qui est puissant et grand, merveilleux. Toi qui es le véritable Dieu, Père éternel, je te loue, je t'exalte parce que tu es bon. Toi qui es digne, Seigneur de gloire. Oh, durant toute la nuit dernière, tu es avec moi. Ce matin, notre Dieu, il a plu, notre Dieu, à ta sainteté, notre Dieu, de me renouveler le souffle de vie. Oh, Père éternel, j'étais durant toute la journée, Père éternel, avec toi, notre Dieu. Tu m'as protégé des dangers, tu m'as protégé des attaques, même ce que je ne peux pas voir avec mes yeux physiques, notre Dieu. Toi, spirituellement, tu les as accomplis. Toi qui es le véritable Dieu, le seul qui manifeste ta puissance, qui agit. Je t'élève, je t'adore, l'incomparable Dieu, le merveilleux, celui qui est digne. Je t'élève parce que tu es le roi éternel. Je t'élève parce que tu es le roi puissant. Il n'y a point de Dieu comme toi. Je t'élève parce que tu es merveilleux. Toi qui contrôles toutes les choses. Toi qui es toujours là près de nous, capable d'accomplir ta volonté, de te manifester puissamment, d'agir parce que tu es l'incomparable Dieu. Sois élevé, notre Dieu, parce que tu es le roi. Sois élevé parce que tu es le Seigneur. Sois élevé parce que tu es le puissant. Sois élevé parce que tu es amour. Sois élevé parce que tu es digne. Toi l'incomparable Dieu. Que l'honneur et la majesté te reviennent parce que tu es l'incomparable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimée. Tu vas prier ce Dieu-là qui a protégé tous les membres de ta famille. Durant toute la journée, il a été avec toi. Il a protégé chaque membre de cette assemblée. Il est le Dieu véritable. Il a manifesté sa puissance. Tu vas lui dire merci parce qu'il est Dieu. Si tu veux voir un miracle, regarde à côté de toi. Tu verras ton frère, ta soeur. Tu reconnaîtras que Dieu est merveilleux et miraculeux. Dieu est merveilleux et puissant. Il accomplit des choses que personne d'autre ne peut accomplir. Élève ta voix, élève Dieu parce qu'il a protégé les membres de ta famille ainsi que les membres de l'église. Élève-le pour cela. Seigneur Dieu de gloire, je viens élever ton nom. Je viens t'exalter, toi l'incomparable Dieu. Je vais t'élever, notre Dieu, parce que tu es tout puissant. Toi le tout puissant, le merveilleux. Celui qui est grand et puissant, qui accomplit les grandes choses. Je viens t'élever parce que tu es merveilleux. Je viens t'élever parce que tu es amour, papa. Tu l'as été, notre Dieu. Pour tous les membres de ma famille, tu l'as été, notre Dieu, pour mes frères et sœurs. Oh papa, quand je vois ceux qui sont là, notre Dieu, je ne peux que te rendre des multiples actions de grâce. Quand je vois mon frère et ma sœur réfléchir, parler, sauter, rire, mon Dieu, mon roi, je peux voir ta gloire, mon Dieu, mon roi. Pendant que le monde recherche des miracles, notre Dieu, nous l'avons, notre Dieu. Parce que si tu n'étais pas notre secours, Père éternel, nos âmes seraient bien vives dans les lieux du silence. Je te dis merci pour la protection de mes frères et sœurs biologiques, pour la protection de mes frères et sœurs de cette assemblée. Je te dis merci encore parce que tu es le grand roi. Je t'élève, Jésus. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais comme toi. Reçois la louange, l'adoration parce que tu es digne. Reçois l'honneur parce que tu es merveilleux. Que tout soit pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est toi le seul, Père éternel, qui nous soutient, notre Dieu. Par ta droite, Père éternel. C'est toi l'incomparable Dieu. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que toute la gloire te revienne parce que tu es bon. Que toute la gloire te revienne parce que tu es merveilleux et digne. Au nom puissant de Jésus. Mais tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu merci pour ce temps qu'il te donne, qu'il me donne, d'être dans sa présence. C'est vrai, être dans la présence de Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur. Tu vas dire à Dieu merci parce qu'il a permis que tu sois là ce soir. Que tu puisses bénéficier de sa faveur de ce soir. Tu vas lui dire merci parce qu'il a accompli sa volonté en manifestant son amour sur nous. Élevons nos voix. Je te dis merci, Père. Parce que notre Dieu, je ne mérite pas, notre Dieu, me retrouver devant toi. Je ne mérite pas, notre Dieu, d'être dans ta présence. Je ne mérite pas, notre Dieu, d'être là. C'est toi qui m'as accordé cette faveur. Tu as fait cela, notre Dieu, pour que je puisse expérimenter des grandes choses avec toi. Tu l'as fait, notre Dieu. Merci, Papa, parce que tu as permis que je puisse venir, notre Dieu, à cette rencontre. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci parce que tu as permis que je puisse me retrouver au milieu de ton peuple pour te louer, t'adorer. Je te dis merci, Papa, parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon roi, toi l'incomparable Dieu, toi le seul et l'unique, celui qui est capable de manifester sa volonté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas lui demander pardon. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Là où tu étais fautif, d'une manière ou d'une autre, tu as fauté. Que Dieu puisse pardonner chacun de nous.
Que Dieu puisse nous laver, nous purifier. Que ce soir, nous puissions témoigner combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est puissant. Tu vas demander pardon à Dieu. Élève ta voix. Seigneur de gloire, je m'approche de ton trône, notre Dieu, pour te demander pardon. Pardon parce que j'ai péché contre toi. Pardon parce que nous avons péché contre toi. Nous avons fait des choses, notre Dieu, qui n'étaient pas dignes, correctes. Nous avons fait des choses, notre Dieu, qui ne t'ont pas glorifié. Nous avons pensé, nous avons fait ce qui n'était pas digne, Père éternel. Nous te demandons simplement, notre Dieu, de nous pardonner, de nous laver de toutes nos iniquités, de nous laver, notre Dieu, de tout péché. Que nous soyons propres, notre Dieu, ce soir. Pardonne-nous, notre Dieu. Pardonne-nous parce que tu es le roi. Pardonne-nous, toi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, toi, les rochers, toi, l'incomparable Dieu. Pardonne-nous, toi, les merveilleux, les seuls et l'unique. Pardonne-nous parce que tu es Dieu. Quand tu nous pardonnes, notre Dieu, tu ne le fais pas à la manière des hommes, mais tu le fais, notre Dieu, à la manière de Dieu, le Tout-Puissant. Et tu accomplis ta volonté parfaite. Tu te manifestes toujours. Pardonne-nous, notre Dieu, parce que tu es bon. Quand tu nous pardonnes, notre Dieu, c'est effacer et oublier nos péchés. Tu te montres, notre Dieu, un Dieu miséricordieux à chaque moment, à chaque instant. Tu te montres un Dieu merveilleux parce que tu es le Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit puisse nous accompagner pendant ces temps. Que le Saint-Esprit puisse nous accompagner pendant ces temps parce que toi tu es le véritable Dieu. Parce qu'il est le véritable Dieu. Que le Saint-Esprit puisse contrôler l'atmosphère que nous vivons maintenant. Que ces temps que nous allons passer en ces lieux soient sous la conduite du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, élève ta voix. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous voulons de toi. Cher Saint-Esprit, nous voulons vivre ta grâce parce que tu es le véritable Dieu. Cher Saint-Esprit, toi l'incomparable Dieu, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien nous-mêmes. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Nous implorons que tu sois avec nous, que tu puisses nous conduire pendant ces instants. Que tout ce que nous ferons, notre Dieu, puisse te rendre gloire, puisse t'élever, parce que tu es le roi, toi qui es tout-puissant. Et merveilleux l'incomparable Dieu. Accorde-nous, notre Dieu, de vivre, notre Dieu, ta grâce, d'expérimenter ta grandeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Bonsoir à tous. Amen. Bonsoir. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu et que notre journée s'est bien déroulée par son amour. Merci pour la présence à tous. Je vous salue tous. Je salue aussi ceux qui nous suivent via YouTube. Nous sommes à notre culte d'enseignement du jeudi soir où à travers ce culte, nous venons dans la présence de Dieu écouter la parole, recevoir notre part de ce que Dieu a préparé pour nous. Et manquons pas de remercier le Seigneur pour cela, car d'autres auraient souhaité être là, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas l'occasion. Ils se retrouvent dans des hôpitaux, ils se retrouvent même emprisonnés, plein de soucis. Mais nous, Dieu nous a fait grâce d'être ici, au milieu de sa présence. Et pour cela, j'aimerais nous exhorter rapidement face à parler de certaines situations qui peuvent nous arriver, de quel comportement nous adoptons lorsque nous sommes face à des situations, lorsque nous sommes face à des blocages. Qu'est-ce qu'on se dit? Quelle attitude on adopte? Quelles paroles nous sortons de notre bouche? Est-ce que nous laissons la peur prendre le dessus, l'inquiétude? Est-ce que nous sortons des paroles d'inquiétude? Nous disons « Oh, cette situation va m'avoir, je ne réussirai pas, je vais flancher ». Mais en tant qu'enfant de Dieu, devant une situation où nous pensons que c'est un blocage, voyons ça comme une marche pour monter encore plus haut vers l'excellence, vers la réussite,
vers la gloire de notre Dieu. Ne nous laissons pas abattre. Tu peux te trouver face à une situation ou face à tu dois passer un examen et tu vois tout autour de toi, plein de blocages arrivent. Tu perds ta maison, plus de travail. Tu te dis, mais waouh, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ne laisse pas l'inquiétude prendre le dessus sur toi. Dis-toi que peu importe ce qui va se passer, cette épreuve-là, je vais l'affronter et par la grâce de Dieu, je vais gagner. Dieu m'accordera la victoire. Je ne pense pas que devant n'importe quel problème, Dieu laisse le problème nous vaincre. Au contraire, lorsque nous sommes avec Dieu, nous sommes victorieux. Et lorsque nous avons des défis, nous devons être contents parce que ce défi va nous aider à évoluer. Ce défi va nous aider à grandir. Lorsqu'on a un défi, on ne doit pas être triste, se demander pourquoi ce défi arrive, etc., etc. Non. On doit se battre. On doit se dire, merci Seigneur pour ce défi. Donne-moi les armes qu'il faut pour pouvoir vaincre ce problème, aller au-delà de ce défi, passer au-dessus, devant chaque chose. Ne laisse pas le problème s'accaparer de toi ou toi-même tu prends le problème, tu te dis bon, c'est ainsi, donc je laisse tomber, c'est pas grave. Voilà, Dieu a voulu ainsi. Non, Dieu il a voulu que tu aies un défi, oui, mais Dieu il a voulu que ce défi, que tu le gagnes, tu le réussisses, tu le passes haut la main, et non que ce défi te passe dessus en fait. Et j'ose croire que lorsque nous sortirons d'ici, nous ne manquerons pas de se tenir face aux défis et de tenir la tête haute, et passer par-dessus par la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on prie pour la parole. Nous allons nous lever, recommander ce moment entre les mains de Dieu, lui dire tout d'abord merci pour ce moment qui nous permet d'avoir, où nous allons écouter sa parole et recommander la personne qu'il s'est choisie, afin que cette personne, lorsqu'elle nous parlera, puisse parler de la part du Seigneur et que sa personne puisse s'éteindre et que l'Esprit Saint puisse animer ce corps. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Papa, nous venons devant ta face pour te dire merci. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes, Papa, de pouvoir avoir ce moment où nous allons écouter ta parole, où nous aurons cette grâce de pouvoir nous nourrir spirituellement, Papa du Tout-Puissant. Prendre les armes, Papa, Seigneur, qui vont nous aider pour la vie, Seigneur, Papa, dans notre marche avec toi, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Papa, je recommande la personne qui va nous... que tu t'es choisi pour nous parler ce soir, Papa du Tout-Puissant. Que ce ne soit pas la personne qui parle, mais que ce soit toi qui parles à travers elle, Papa. Laisse ton esprit animer son corps et ses pensées, Papa du Tout-Puissant. Que chaque mot qui sortira de sa bouche, Papa du Tout-Puissant, puisse être des munitions pour que ton peuple, Papa du Tout-Puissant, dehors puisse être prêt devant chaque défi, devant chaque problème, Papa, à tenir face, à tenir debout, Papa. Que nous ne puissions pas être évasifs dans nos pensées, être loin, mais que nous puissions être connectés, Papa, à ton esprit, afin que les paroles que nous entendrons, nous puissions les garder au fond de notre cœur, qu'elles puissent rester au fond de notre cœur et qu'afin nous puissions vivre ta parole, Papa, expérimenter ta parole. Ce que tu nous diras, Papa, nous ne voulons pas seulement l'écouter, mais nous voulons aussi l'expérimenter. Que tu puisses nous aider à expérimenter, Seigneur. Donne-nous la grâce d'être attentifs du début à la fin, Seigneur. Toute pensée voyageuse est bloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, Papa du Tout-Puissant, sois au contrôle, Seigneur. Merci encore, Papa, Seigneur. Laisse ton esprit nous animer. Laisse ton esprit prendre place au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais appeler la sœur Natacha. Lorsqu'elle s'avance, nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une bonne journée.
Avant de commencer, j'aimerais juste dire merci encore une fois au pasteur Désiré pour l'opportunité, la confiance, encore une fois. Merci. Pas facile d'être là, mais je vais faire de mon mieux. Comme le Seigneur a fait pour Moïse et Aaron, je pense qu'il va m'aider. Je vais essayer de vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et j'espère que ça vous servira et je prie juste que le Seigneur puisse m'utiliser tel un instrument afin que tout ce qui sortira de moi ne vienne pas de moi mais de lui et que tout puisse être fait pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors du coup, durant ce mois, on nous a beaucoup parlé de la délivrance et moi je vais vous parler aujourd'hui de Jonas. Oui, vous pouvez vous asseoir, pardon. Désolée. Du coup, je vais vous inviter, on ne va pas lire entièrement les 4 chapitres, même si c'est court, parce que j'ai peur qu'on manque de temps. Mais je pense que vous connaissez tous à peu près l'histoire de Jonas. Je vais vous expliquer rapidement. Jonas, déjà, c'était un prophète. Et comme je l'ai dit, je pense qu'on connaît tous l'histoire, mais je vais répéter. Jonas, en fait, il était censé partir à Ninive. Dieu l'avait envoyé à Ninive. Il était censé partir dans cette ville-là de la part de Dieu pour annoncer au peuple de Ninive qu'il allait être puni à cause des nombreux péchés qu'ils ont commis. Et il devait leur annoncer leur repentir. En fait, il devait se repentir. Mais Jonas, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désobéir, il va faire tout le contraire. Il va s'entêter et il va décider de partir à la direction opposée qui est Tarsis. Et pourquoi il fait ça? En fait, c'est en quelque sorte pour fuir la mission que Dieu lui avait donnée, parce qu'il avait peur. Et pendant qu'il partait à Tarsis, pour y aller, en fait, il va y aller grâce à un navire. Il va monter dans le navire et quand il se trouve dans ce navire, il y a une tempête qui va frapper ce navire. Et on sait tous pour quelle raison. Jonas lui-même le savait, mais les gens qui étaient dans ce navire-là l'ignoraient, ils se posaient la question, ils se disaient mais qu'est-ce qui se passe? Et Jonas, au fond de lui, il savait pour quelle raison il y avait cette tempête. Du coup, il va lui dire de le lancer dans la mer et que ça allait se calmer. C'est ce qu'ils vont faire et c'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement pour lui, une fois qu'ils l'ont lancé dans la mer, il a été englouti par un gros poisson. Et il va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Et alors qu'il était dans le ventre de ce poisson, il va se rendre compte qu'en fait, il se retrouve dans ce lieu parce qu'il a désobéi à Dieu. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à prier et il va commencer à faire des vœux. Et après, moi, j'étais en train de dire, ça m'était passé dans la tête. Je me suis dit, il était aussi en train de jeûner, mais je pense que c'est parce qu'il n'avait pas le choix, là. Et du coup, il était en train de prier et faire des vœux. Et Dieu a entendu sa prière et il va parler au poisson, il va lui dire de le recracher. Du coup, c'est ce qui va se passer. Le poisson, il va le recracher. Et Jonas, il sort du ventre du poisson. Et Dieu va répéter ces paroles qu'il a déjà dit dans le premier chapitre. Je vais vous lire juste la phrase qu'il va dire. Il va dire lève-toi et va à Ninive. Et donc cette fois-ci, conformément à la parole de Dieu, Jonas, il va se lever et il va partir à Ninive. Et par contre, étant donné qu'il partait à pied, Ninive étant un grand lieu, il lui fallait à peu près 3 jours entiers pour faire le tour de cette ville. Et il dira même que quand il commençait à arriver là-bas, il commençait à dire au peuple, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et suite à cela, en fait, les habitants de Ninive, ils ont commencé à croire en cette parole et ils ont commencé à se repentir. Et ce qui est beau, c'est que notre Dieu, il faut voir à quel point il est miséricordieux. Quand il a vu que ce peuple était en train de se repentir, il a commencé à regretter le choix qu'il avait fait de détruire cette ville. Il avait commencé à dire qu'il n'allait pas les détruire. Et malheureusement, suite à cette décision, Jonas, en fait, il était très en colère. Il fut très irrité contre Dieu, contre la décision qu'il avait prise. Et regardez dans Jonas 4, du verset 2 au verset 3, ce qu'il va dire. Je vais vous lire. Je lis la parole. En fuyant à Tarsis, en effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Amen. Mais bien aimé, là, moi, ce qui m'a touchée, c'est est-ce que vous vous rendez compte, en fait,
des paroles que Jonas y prononce. En fait, il reproche en quelque sorte à Dieu d'être compatissant et compatissant envers sa création. Parce qu'en fait, il était très en colère que le Seigneur a changé d'avis et qu'il allait décider de sauver son peuple. Et du coup, il va encore dire quelque chose de pire. Il va dire qu'il préfère mourir que vivre. Et quand moi j'ai vu ça, honnêtement, je me suis dit, mais pourquoi il se met dans cet état? Au contraire, c'est quelque chose de bien, parce qu'il y a un grand peuple qui se repentit, en fait. Et du coup, c'est bien. Et après, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il était déçu ou fatigué d'avoir fait tout ce chemin, et qu'au final, tout ce qu'il a fait, ça servait à rien. Mais quand on regarde bien, par rapport à ce qu'il a dit, mes bien-aimés, je trouve qu'il a vraiment eu de la chance que Dieu n'a pas exécuté ses paroles. Parce qu'il a dit qu'il préférait mourir que vivre. On sait tous que la parole a un grand impact, que la parole, tout ce qu'on dit, c'est un grand pouvoir. Et Dieu nous a donné la capacité, en fait, par notre parole, par notre langue, de ramener à la vie des choses. Et en proclamant, il y a plein de choses qui s'accomplissent. Ça peut être positif autant que négatif. Et là, franchement, Dieu lui a fait grâce de ne pas exécuter la parole qu'il a dite. Et comme je l'ai dit, par la parole, on a la capacité de réaliser de grandes choses de notre vie et dans la vie des personnes qui nous entourent. Du coup, c'est à nous de proclamer des bonnes choses, mais il faut aussi faire attention, car même si on a cette chance-là de proclamer des bonnes paroles, on a malheureusement aussi cette capacité de faire du mal, en fait, aux autres. Par exemple, sous la colère, on peut maudire certaines personnes ou alors on peut leur souhaiter du mal. Et en vrai, on sait tous qu'au-dedans de nous, même si parfois on ne le pense pas, nos paroles, nos mots, ils ont tous des impacts et il y a des conséquences pour tout cela. Du coup, il faut vraiment faire attention de comment on utilise cette puissance qui est la parole que le Seigneur nous a donnée. Et c'est pour ça que dans Jacques 3, le verset 8 à 10, il est écrit, je lis la parole de Dieu. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Amen. Il faut vraiment qu'on prenne garde, en fait, et qu'on ne doit pas être l'auteur, en fait, de notre propre chute ou de la chute de la vie de quelqu'un de notre entourage. Il faut vraiment rester positif, il faut vraiment rester bienveillant, en fait, les uns envers les autres. Il faut vraiment aussi qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui est au contrôle et il sait ce qu'il fait. Il faut qu'on apprenne à être lent à la colère, comme il le dit, et plus attentif à écouter la voix de Dieu. Et donc, je reviens à Jonas. On avait vu ici qu'il était très énervé contre Dieu. Il parlait en disant qu'il préférait mourir que vivre. Et je ne sais pas si vous en rendez compte, mais là, en fait, Jonas, il reproche à Dieu d'avoir eu compassion du coup de son peuple. Et c'est triste parce que malheureusement, parfois, nous aussi, en fait, ça nous arrive. Nous agissons de la sorte. Par exemple, une personne, elle va pécher ou elle va commettre un mal. Et au-dedans de nous, secrètement ou non, on va espérer que la personne, elle soit punie ou condamnée pour ce qu'elle a fait. On va dire, oui, mais elle a fait telle chose, il faut qu'elle soit punie. On dit quoi? Si on mérite tous la monnaie de sa pièce, je sais plus c'est quoi, mais un peu dans cette mentalité-là. Et on aime beaucoup dire que telle personne ne mérite pas la bonté de Dieu, etc. Mais si on regarde comme ça, même nous, en fait, on n'est pas méritant. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter l'amour de Dieu, la bonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout, en vrai. C'est Dieu, en fait, il nous aime, c'est comme ça. Et c'est parce qu'on est dans le temps de la grâce, c'est tout. Parce que je sais que par rapport au péché que nous commettons, si on n'était pas sous le temps de la grâce, on serait déjà tous finis. Pour le peu de péché ou beaucoup de péché, je sais pas, je connais pas la vie de chacun d'entre nous, mais je pense qu'on a tous droit au pardon et il y a une nouvelle chance. Surtout qu'il n'y a pas de grands ou petits péchés, parce qu'aux yeux de Dieu, tous les péchés, c'est un péché et on n'est pas meilleur que d'autres. Dieu nous aime tous au même niveau, on est tous égaux à ses yeux. Et j'avais juste noté ce verset que j'aimerais vous lire, c'est dans 1 Corinthiens 6 du verset 9 à 11, je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes.
voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Là, en fait, dans ce verset, pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'on peut voir que tous les pécheurs, en fait, ils sont à peu près mis dans le même sac. On est un peu tous au même niveau. C'est-à-dire qu'on soit un meurtrier ou un menteur, et ben, aux yeux de Dieu, on est un pécheur. Et que c'est surtout seulement par Jésus-Christ qu'on est délivré de tout ça et débarrassé de tout ça. Et par rapport à ça, je voulais aussi vous partager que, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand une personne va pécher, directement on va vouloir l'accuser. Mais au contraire, il faut vraiment qu'on change cette mentalité, parce que c'est dans l'humain, c'est inné parfois. Mais il faut vraiment qu'on apprenne à se soutenir et à se relever les uns les autres et agir comme Jésus-Christ aurait pu agir. Il faut qu'on essaye de comprendre aussi les agissements de Dieu, parce que des fois, quand le Seigneur agit, on se dit mais pourquoi le Seigneur il fait ça? Il ne voit pas que cette personne m'a fait autant de mal, etc. Mais on n'est pas dans la tête de Dieu, et en tant qu'être humain, en fait, même si on essaye, on ne pourra jamais comprendre entièrement ce que lui il fait. Mais il y a juste une seule chose qu'on doit retenir, c'est que tout ce qu'il fait, ça a un sens et il ne le fait pas pour rien. Et par rapport à ça aussi, j'avais marqué qu'on aimait bien remettre en cause les choix de Dieu, mais que c'est pas à nous de le faire. Et par rapport à Jonas, il y a une autre chose qui est très importante, que j'ai notée, c'est Dieu, en fait, la façon dont il va agir pour faire comprendre ce qu'est la compassion et l'amour à Jonas. Il va permettre à ce que Jonas, en fait, il puisse être éprouvé. Dans les chapitres qui vont suivre, en fait, on a bien vu que Jonas, encore une fois, il va fuir à l'est de la ville. Là-bas, il va s'y construire une cabane. En fait, il était réfugié là-bas pour voir ce que l'Éternel allait faire de la ville. Et là-bas, il va beaucoup souffrir en fait à cause du soleil. Et notre Dieu, comme il est bon, il est toujours bon, même si on lui fait la tête. Il pense à nous, il nous protège. Du coup, il va le faire pousser une plante vers Jonas afin de lui donner de l'ombre et le soulager de cette forte chaleur. Et Jonas, en voyant cette plante, il va être très heureux. Il va bien en profiter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dès le lendemain, le Seigneur il va permettre en fait à ce qu'un ver vienne ronger cette plante. Et ça veut dire que l'ombre que lui procurait cette plante, elle n'y est plus. Et résultat, après cela, Jonas, il était encore plus affaibli, il était triste. Il va répéter ce qu'il a fait avant. En fait, il va reprononcer des paroles négatives. Il va dire, encore une fois, je cite, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre ». Et ce que je voulais dire par rapport à ça, mes bien-aimés, c'est que nous aussi, parfois, nous agissons de la sorte face à des épreuves, comme Jonas l'a fait. Quand il y a des épreuves qui viennent dans notre vie, directement, en fait, on va commencer à baisser les bras. On va se dire, oui, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, alors que c'est Dieu lui-même qui est notre espoir. Du coup, il faut vraiment qu'on garde, en fait, qu'on lui fasse confiance. Il faut qu'on ait au fond de nous cette conviction qu'il est là, et quelles que soient les épreuves qu'on va traverser, tant qu'il est avec nous, en fait, on n'a rien à craindre, parce qu'il ne laissera pas ces épreuves nous écraser. Et comme on le dit tout le temps, c'est un Dieu de victoire, et il nous accordera toujours la victoire, peu importe le temps que ça prendra. Et c'était un petit rappel en quelque sorte pour nous dire que Dieu, c'est la solution à tout, comme il a fait pour Jonas en faisant pousser cette plante alors qu'il était dans la difficulté. Pour nos problèmes, il a une solution et il a une réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Et tout ce que nous devons faire, nous, c'est l'appeler et lui demander de l'aide. Et aussi, il ne faut pas oublier que rien n'est impossible à notre Dieu. Du coup, même si à nos yeux ça paraît impossible, faut tenter quand même, faut faire confiance, faut essayer, parce qu'on n'a rien à perdre en vrai. Et on dit souvent que dans nos prières, en tout cas moi je l'entends souvent, on dit que Dieu est le potier de notre vie. Et c'est vrai ça, parce qu'en fait il nous façonne selon sa volonté et son désir. Et quand quelque chose ne va pas, un potier, qu'est-ce qu'il fait? Il casse ce qu'il est en train de toucher, façonner, et il le reconstruit correctement. Et c'est pareil avec nous, Dieu. Et quand il voit que dans notre vie ça va pas, si on remarque bien les moments compliqués que vous traversez dans votre vie, les moments où vous avez l'impression que c'est la fin du monde, que vous n'allez pas vous en sortir, etc. C'est dans ces moments-là que
Dieu se manifeste d'une manière spectaculaire dans votre vie. Vous pensez être au plus bas, mais vraiment plus bas, genre vous pleurez jusqu'à ne plus avoir de larmes, etc. Vous ressentez la douleur physiquement, etc. Et c'est vraiment dans ces moments-là que Dieu nous brise encore plus pour nous faire comprendre que c'est de lui qu'on a besoin. Faut pas qu'on s'accroche aux choses de ce monde ou aux gens de ce monde, mais c'est vraiment vers lui que nous devons nous retourner. Et pareil, et par rapport à cette phase-là, en fait, c'est en quelque sorte un renouvellement et beaucoup de personnes tirent leur témoignage de ces brisements-là. Et on fait souvent cette prière aussi, on dit « Oui, Seigneur, brise-moi et reconstruis-moi ». On le dit souvent parce qu'en fait, le brisement, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire dans notre vie pour pouvoir avancer. Et on a vraiment besoin de la main de Dieu, que sa main, en fait, puisse se manifester dans notre vie. Et le brisement, en fait, en réalité, c'est accepter qu'on a besoin de Dieu. Parce que parfois, on a l'impression que par notre propre force, on peut faire tellement de choses. Mais le moment où on se rend compte que sans Dieu, on n'est rien, c'est là que les choses avancent réellement. Mais c'est à nous d'ouvrir les yeux. C'est à nous de faire notre part. Je reviens à Jonas, du coup. Jonas, il boudait en quelque sorte et s'était fâché de Dieu, éloigné de lui. Mais même dans ces moments-là, en fait, moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est que Dieu, il prend soin de lui. Et c'est là qu'en fait, on peut voir à quel point l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Que l'amour de Dieu, en fait, n'a pas de limite. Dieu aime ses enfants, c'est un fait et c'est réel. On a beau bouder, fuir, fauter, mais Dieu nous aimera toujours car il est en fait lui-même la définition de l'amour. Et il ne nous aime pas en fait par intérêt, il ne nous aime pas parce qu'il espère quelque chose en retour, mais il nous aime vraiment parce qu'il veut nous aimer. Et du coup, cet amour nous permet en fait de vivre d'une manière différente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'arrive pas trop à me faire comprendre, je crois, mais l'amour de Dieu est tellement grand. Mais est-ce que vous croyez que le Seigneur, il vous aime déjà ? Malgré vos péchés, malgré vos défauts, est-ce que vous êtes conscient qu'il vous aime de tout son cœur ? Amen. Pour revenir dans le contexte, du coup, par rapport à la parole de désespoir que Jonas a déclarée, on peut voir dans Jonas 4, 9 à 11 que le Seigneur, il va lui répondre. Je lis le chapitre 4, versets 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Une petite parenthèse ici, personnellement, quand j'ai lu ce verset, j'ai rigolé. Parce que je me suis dit, mais quelle arrogance. Je me suis dit, mais il est culotté parce qu'il est en train de mourir. Mais malgré tout cela, en fait, il continue de tenir tête à Dieu. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Franchement, Dieu est patient. Et heureusement, parce que je pense que là, si ça aurait été un parent avec un enfant, une petite fessée ou une petite gifle serait partie rapidement. Mais c'est ça la différence entre notre Dieu et nous les humains. Dieu est bon en tout temps. Il faut vraiment qu'on apprenne aussi à lâcher prise face à Dieu. Parce que Dieu, en fait, il n'est pas notre adversaire, il est avec nous, pour nous. Et je disais donc que Dieu est bon, parce que regardez sa réponse au verset 10, il va dire, je lis la parole de Dieu, « L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Amen. Est-ce que vous voyez, mes bien-aimés, comment Dieu, dans sa bonté, il prend le temps d'expliquer à Jonas pourquoi il a sauvé le peuple de Ninive. Il n'était même pas obligé, mais il le dit afin qu'il puisse comprendre et peut-être changer ses idées. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il lui a fait connaître en fait la valeur de quelque chose en le lui accordant et en le lui retirant pour lui faire comprendre ce que cela représente par rapport à la plante. Parce que Jonas, sans la plante, il était dans la chaleur, il souffrait. Dieu lui accordait cette plante et du coup, il se sentait bien. Et quand il l'a renlevée, eh ben, il était à nouveau dans la galère. Et c'est pareil pour le peuple de Ninive. Dieu, il savait que le peuple de Ninive, il était non instruit. Et du coup, il voulait sauver son peuple parce que c'est quand même lui qui les a créés. Et il voulait que ce peuple se repente. Et cette chose arriva. Et c'est pour ça qu'à travers cette explication, on peut voir encore une fois à quel point l'amour de Dieu est grand. Et si on regarde bien, au fond, il veut qu'on soit tous sauvés. Mais c'est à nous de faire notre part du travail aussi. Parce que comme il l'a fait,
avec Jonas, pour le peuple, en fait, le Seigneur, il envoie toujours quelqu'un pour nous prévenir. Jamais il va nous surprendre, jamais il va arriver comme un voleur pour nous avoir, quoi. Tout le temps, il nous prévient, il nous avertit plusieurs fois, et c'est à nous de capter son avertissement et de marcher en fonction de cela. Et pareil, il nous a accordé le libre arbitre. Du coup, il nous force à rien, il nous donne toutes les options. Et après, c'est à nous de faire les bons choix. Et pour faire les bons choix, il faut qu'on entende bien la voix de Dieu. Et par rapport à l'histoire de Jonas aussi, une chose que j'ai remarqué, le fait que Jonas voulait en quelque sorte se réjouir du malheur du peuple de Ninive, parce qu'il espérait en soi que ce peuple ne se repente pas et qu'il soit détruit. Je voulais dire que même nous, on doit faire très attention, parce que le malheur des autres, en fait, ça ne doit jamais faire notre bonheur. Et j'espère vraiment que jamais, vraiment jamais, aucun d'entre nous ici ne se réjouira du malheur de quelqu'un. Jamais quelqu'un rira ou même que ça lui procure une petite once de plaisir. J'espère que ça n'arrivera jamais. Parce que sincèrement, c'est vraiment triste d'en arriver là. On devrait tous être unis et on devrait se soutenir en fait les uns les autres. Et je trouve que face à la difficulté, même si on ne peut pas les aider, on ne devrait pas faire partie de ceux qui enfoncent les gens lorsqu'ils sont déjà par terre. Et à travers cette histoire de Jonas, en fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, on se retrouve tous à peu près dans des galères. Je ne sais pas dans quel poisson vous vous retrouvez, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu est toujours là pour nous en délivrer. Peu importe les difficultés, peu importe les situations, même si ça paraît sans solution, Dieu est là. Dieu est là pour nous délivrer. Dans sa parole, il dit toujours « Invoque-moi et je vous répondrai ». C'est pareil, en fait, on a juste à l'appeler. Et comme Jonas l'a fait quand il était dans le ventre du poisson, on doit appeler au secours notre Dieu. Et ça, peu importe le poisson dans lequel on se retrouve. Parce que Dieu, ce qu'il attend, c'est vraiment qu'on ouvre notre bouche et qu'on l'appelle. Et dans sa parole, dans Jérémie 33:3, il dira « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Amen. Il faut vraiment qu'on arrête d'essayer d'aller contre la volonté de Dieu. Car tout ce qu'on va faire, c'est perdre du temps, comme Jonas. Car même si on essaie de fuir sa volonté, on essaie de désobéir, Dieu aura toujours le dernier mot. Et tout ce qu'on va faire, c'est perdre du temps, comme je l'ai dit. Le chemin avec Dieu, franchement, c'est simple. En fait, il y a deux chemins. Il y en a un, c'est du point A au point B. Si on obéit, on respecte ce que dit le Seigneur. Si on agit selon sa volonté, ça fera ça. Même s'il y a les épreuves, je pense que ça ne nous touchera pas. Mais à partir du moment où on commence à désobéir, à marcher selon notre propre volonté, à se dire que nos désirs, nos passions sont plus importantes que la volonté, les plans de Dieu, et le point A, il est là, le point B, il est là, mais on va faire ça, avant d'arriver là. Et c'est bête parce que dans tous les cas, en fait, Dieu va nous ramener là où il veut. Et c'est entre nos mains de savoir si on va souffrir, pleurer, galérer avant d'arriver ou non. Et pareil, quand on va commencer à se rebeller, en ignorant la voix de Dieu, au lieu que le chemin soit simple, il sera rempli d'embuscades et plein d'obstacles. Du coup, il faut vraiment qu'on apprenne à garder notre temps. En fait, le temps, c'est précieux. Il ne faut pas qu'on le gaspille dans des petites choses comme ça. Et voilà. Et je sais qu'on a tous été au moins une fois dans la situation de Jonas. En tout cas, vous, je ne sais pas, mais moi, je l'ai été. Et je vais vous raconter rapidement parce que moi, ça me fait rire, j'en rigole maintenant. Mais c'était dans les débuts de ma conversion, je n'oublierai jamais. En fait, j'étais chez ma sœur qui était à Paris, à Garges-les-Gonesse. Et elle venait d'emménager, etc. Et en fait, on avait un programme de jeûne et de prière pendant 3 jours. Et ce programme-là, en fait, il était pour les adultes. Et pour les jeunes, il y en avait un autre. C'était une journée de jeûne et de prière de 6h du matin jusqu'à 18h. Et moi, honnêtement, je ne voulais pas y aller. Et je voulais tout faire pour esquiver. Je n'avais pas envie, en vrai. Je suis honnête, je n'avais pas envie d'y aller. Et du coup, ma mère et ma sœur, ils sont partis. Et moi, et par rapport à la journée de jeûne, on n'avait pas eu d'informations sur le lieu où ça allait se passer. Du coup, moi, je me suis dit, je vais partir chez ma sœur qui habite à Asnières-sur-Seine. C'est à 30-40 minutes en voiture de chez mon autre sœur. Du coup, j'avais préparé mon coup. J'appelle mes frères pour qu'ils me ramènent de Garges à Asnières. Je vais me réfugier chez ma sœur. Je voulais regarder la télé et tout.
je commence à regarder la télé et là, je reçois un appel. C'est le responsable des jeunes, qui est aussi un pasteur. Et il me demande en fait si on peut faire la journée jeune prière chez ma sœur qui habitait à Garges. Et du coup, j'étais prise au dépourvu. J'ai dit, oulala, j'ai paniqué. J'ai dit, bon, ok. Et du coup, déjà, il était tard, il était minuit passé. Du coup, là, je rappelle mes frères. Je me dis, il faut que vous me ramenez à Garges et tout. Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, la maison, elle était en bordel. Enfin, c'était un bazar parce qu'en fait, on venait d'emménager et c'est une cuisine ouverte. C'est-à-dire que la cuisine, elle donne sur le salon. C'est-à-dire que si la vaisselle, elle n'est pas faite, on voit. Et du coup, j'ai commencé à me dépêcher. J'ai dit vite, il faut que je rentre. Et le pasteur, en fait, il allait arriver chez ma sœur à 5h30 du matin, parce qu'il vient de Belgique, en fait. Et les autres personnes allaient arriver à 6h du matin. Du coup, je commence à rentrer. J'étais paniquée de 1 parce que j'avais jamais dormi toute seule dans cet appartement. Du coup, j'étais une peureuse. Avant, j'avais peur. Et de 2, j'avais trop de rangements à faire. Et de 3, j'étais pas bien. Et du coup, je finis mon ménage et tout. À 5h du matin, j'ai fini. J'avais 20 minutes pour me reposer. Je me repose rapidement. La journée, elle se passe bien. Du coup, tout le monde arrive et tout. On prie et c'était plutôt bien. Et moi, en fait, par rapport à cette histoire, ce que je voulais vous dire, c'est que ça me fait rire parce que j'ai tout fait en fait pour esquiver cette journée. Et regardez comment Dieu m'a ramené comme ça. Il m'a tiré par les oreilles, il m'a ramené. Il a fait en sorte que la journée que je ne voulais pas passer se passe à l'endroit où je logeais. Et j'avais du coup aucune excuse en fait pour ne pas y aller. Et personnellement, ça m'a fait rire. En vrai, quand j'y pense, ça me fait rire parce que des fois, on se croit tellement intelligent. On fait des trucs et au final, Dieu, il doit grave se moquer de nous en fait. Il doit se dire, mais elle se prend pour qui ? Et c'était juste pour vous dire qu'on peut fuir loin de Dieu, mais c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Du coup, soyons sages, écoutons sa parole et marchons selon sa volonté. Amen. Voilà, et j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Et oui, que même si j'avais un dernier verset en fait pour finir, mais ce que je voulais dire, c'est que même si parfois on a l'impression que les choses sont hors de contrôle, dites-vous toujours une seule chose, c'est que Dieu est au contrôle et qu'il peut tout, rien ne lui est impossible. Et tant qu'il est avec nous, pareil, rien ne nous est impossible. Il faut vraiment qu'on garde ça en tête et il ne faut jamais sombrer vraiment dans la dépression et tout ça, parce que tout ça c'est mauvais, c'est fait pour nous détruire, mais nous on ne peut pas être détruits parce que Dieu est avec nous. Et je vais juste vous demander à ce que vous puissiez prendre 1 Corinthiens 10, 13 et on va le lire ensemble. Si tout le monde a trouvé, on va lire la parole de Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Voilà, Dieu, c'est notre libérateur. C'est lui qui nous sort des situations compliquées. C'est lui qui nous délivre du mal, du péché, de toute force de l'ennemi. Voilà, j'espère que ce message a parlé, ce petit partage a parlé à quelqu'un d'entre vous. Soyez tous bénis. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. J'aimerais qu'on nous puissions nous lever et tendre nos mains vers Natacha, prier pour elle, afin que Dieu la bénisse et l'utilise encore et encore. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons te prier pour ta fille, ta servante Natacha. Nous venons la recommander entre tes mains, Seigneur. Nous voulons te bénir pour sa vie, Seigneur, afin que tu puisses la bénir, Papa Dieu Tout-Puissant. Bénis sa vie, Papa. Utilise-la, Papa, au-delà de ses attentes. Que tu puisses encore la garder, la protéger. Équipe-la encore et encore, afin qu'elle puisse encore être utilisée puissamment, Papa. Et que ce qui sortira encore de sa bouche puisse encore nous bénir, Papa Dieu Tout-Puissant. Merci pour sa vie. Merci pour ses projets. Merci pour ses études. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Qui a été béni? Amen. J'ose croire que nous avons tous été bénis et j'espère que vous aussi, chez vous, à la maison, vous avez été bénis. Ne nous entêtons pas lorsque nous entendons la voix du Seigneur, lorsque nous recevons les directives.
nous finirons toujours dans un poisson. On reviendra par là où nous avons voulu fuir. On y reviendra quoi qu'il arrive. Moi aussi, c'est pareil. Ça remonte un peu. Je crois que c'était dans mes débuts ici à Clermont. C'était au moment où je commençais à avoir un peu beaucoup de responsabilités. Et j'avais pas d'école. Là où je vivais, on voulait plus trop me prendre. Et j'avais commencé à dire au pasteur, bon, moi je vais retourner sur Paris. Moi je sais pas ce que vous avez prévu avec moi, mais je commence déjà à vous dire au revoir. Et il me disait, non, tu vas rester ici, tu vas pas partir, etc. Moi je rentrais, je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ma situation elle est compliquée, il me parle de rester à Clermont. On dirait qu'il ne voit pas la réalité, etc. Et je ne savais pas que Dieu me parlait à travers eux. Moi, j'avais déjà prévenu ma mère. J'ai dit, maman, là, comme c'est là, je reviens à la maison. Après tant d'années, je reviens. Et au moment où je veux partir, j'étais en vacances d'été. Je m'en vais pour partir. Et je rejoins le pasteur Serge sur Paris. Et j'avais pas encore laissé mes affaires. Et je suis rentré avec lui sur Clermont. Et d'un coup, on vient me voir, on me dit, oh ben non, Daniel, du coup, il y a de la place, tu peux rester ici à Clermont, etc. Tout ça et tout. Et c'est là où je me suis tué, je me suis dit, bon, ok, Dieu t'a gagné. Hein. Je m'avoue vaincu. Et pareil comme Natacha, je pensais que j'avais gagné, j'étais trop intelligent, j'ai réussi à les avoir. À partir de Clermont, c'est terminé, plus personne ne va ramener ici. Eh bien, j'ai été ramené par un bon poisson qui s'appelle Serge Malou-Mouleba, qui m'a ramené à Clermont-Ferrand. Et me voilà encore ici. Mais je crois qu'en restant ici, Dieu, c'est parce qu'il a encore des projets avec moi ici. Et je pense qu'il y en a beaucoup, nous sommes beaucoup ici, où nous disons, bon, bah, c'est terminé. Dieu te dit une chose, tu dis, ah mais non, regarde ce qui se passe face à moi, c'est impossible. Tu essayes de fuir, et ben non, la situation te rattrape. Et ne nous entêtons pas, restons là. N'oublions pas, Dieu est avec nous. Quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Florent, Dieu est avec qui? Ah, papa, Dieu est avec qui? J'aimerais que nous le disons haut et fort. Dieu est avec moi. Non, tu ne le dis pas assez fort. En plus, tu le dis, tu es assis. C'est bizarre. Dis-le avec assurance et fermeté. Dieu est avec moi. Quoi qu'il arrive, Dieu est avec moi. Malgré les embuscades, Dieu est avec moi. Il m'accompagne de jour en jour, de nuit en nuit. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? « 1 Corinthiens 10, 13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc ce qui ne t'arrive n'est pas au-dessus de tes forces. Ça ne va pas t'écraser, ça ne va pas te battre, ça ne va pas te vaincre. La tentation qui est devant toi, elle est au niveau de tes forces pour que tu puisses la repousser et la vaincre. Amen. Nous allons prier, dire merci au Seigneur pour sa parole qui nous a été donnée et recommander cette soirée entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur Papa, je viens te dire merci. Merci pour ta parole que tu nous as servi, Seigneur, ce soir. J'ose croire que chacun d'entre nous a été béni et repart, Seigneur, avec les armes qu'il faut, Seigneur Papa du Tout-Puissant. Merci pour ce rappel, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur, de toujours avoir confiance en toi, Seigneur. Que là où, peu importe où tu nous ramènes, Seigneur, nous savons que tu as un projet avec nous, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Que nous ne puissions pas faire comme Jonas qui s'est entêté et qui a voulu fuir, Seigneur. Mais que, Seigneur, nous puissions écouter ta parole et la mettre en pratique, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Écouter tes directives et appliquer tes directives, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour la vie de ta servante Natacha, Papa.
Et je recommande la soirée de tout un chacun entre tes mains. Seigneur, merci pour la vie de chaque personne qui a été présente en ce lieu. La vie de chaque personne qui a suivi ce culte via YouTube, Papa. Merci pour la vie de nos pasteurs, Seigneur. Merci pour la vie de leur famille. Merci pour leur vie. Merci pour leur travail, pour leur projet. Bénis-les, Seigneur, et que tu puisses encore les protéger. Protège chaque membre de cette assemblée. Jésus-Christ, le soleil de la vie. Chaque famille représentée, Seigneur, que tu puisses les garder tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Laisse ton esprit nous accompagner jusqu'à nos maisons et que tes anges nous escortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander au pasteur Désiré de clôturer ce moment et écoutons la parole, la prière. Grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Une fois de plus, notre Dieu, tu nous as témoigné cet amour grand que tu as pour nous. Et nous croyons, notre Dieu, encore une fois de plus, surtout à ce que tu nous as dit ce soir. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui a toujours besoin de nous et qui prend soin de nous. Ta parole dit, une mère peut-elle oublier un enfant qu'elle allait? Et toi, tu ne peux pas le faire. Quel que soit où est-ce que nous pouvons nous retrouver, tu es toujours là. Le pardon que tu nous accordes chaque jour, c'est l'amour que tu as pour nous, que tu témoignes. Papa, merci encore une fois de plus pour cette soirée que nous avons pu vivre avec toi parce que tu nous as permis d'être dans ta présence. Père, merci notre Dieu parce que nous voulons partir avec toi, notre Dieu. Et nous croyons que tu nous ramèneras encore, Père éternel, en ces lieux pour pouvoir te louer, t'adorer, toi, le roi éternel. Bénis tout celui qui a obéi en se déplaçant, mon Dieu, mon roi, et venir dans ces cultes en présentiel. Et tous ceux et celles, notre Dieu, qui n'étaient pas des nôtres, Père, que tu puisses étendre ta main sur eux. Et surtout, Père éternel, ceux qui nous suivent depuis Internet, que tu puisses aussi te souvenir d'eux, comme s'ils étaient en présentiel avec nous. Père, nous voulons vivre notre Dieu ta grâce. Bénis cette assemblée, bénis chacune des familles représentées ici et fais-nous du bien. Toute personne malade, mon Dieu, mon roi, qu'elle soit guérie. Et ceux qui ont des problèmes, qui trouvent, Père éternel, des solutions. Ceux qui ont des questions puissent recevoir de toi des réponses parce que tu es le seul Dieu. Montre-nous le chemin à suivre et donne-nous de marcher dans ta volonté. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Acclamons au Seigneur. Bonne soirée, bonne soirée. N'oublions pas que nous sommes dans un web séminaire sur notre chaîne YouTube. Nous avons eu déjà trois orateurs qui nous ont exhortés. Chaque live commence à 21h. Et n'oublions pas de nous connecter et de suivre ce séminaire. Amen. Soyons bénis. Bonne soirée à tous.